Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une petite vidéo, première d'une série visant à expliciter les bases du chant militaire français. Ce premier opus a pour titre Comment attaquer un chant militaire au pas cadencé. Pour beaucoup, on attaque un chant militaire au pas cadencé simplement comme on démarre au pas cadencé sur le pied gauche. Eh bien, nous allons voir que cette assertion est 2 fois sur 3 fausse. En effet, 2 fois sur 3, dans 60 à 65% des cas plus exactement, un chant militaire doit être attaqué au pas cadencé sur le pied droit, le tiers restant du répertoire étant lui bien attaqué sur le pied gauche. Il nous faut tout d'abord comprendre le pourquoi de cet état de fait et donc un peu de théorie va nous être nécessaire. Il s'agit en réalité de choses très simples, compréhensibles par tous. Au départ, il y a le pas cadencé, que l'on peut représenter schématiquement par une ligne continue horizontale avec des repères pour le pied gauche et le pied droit à intervalles réguliers. Dans ce schéma, le pied gauche est représenté par les traits en gras avec en dessous la lettre majuscule G pour gauche et au-dessus le chiffre 1 en gras également. Le pied droit est lui représenté par la lettre minuscule D en maigre et le chiffre 2 également en maigre. Cette différence de traitement typographique, gras maigre ou majuscule minuscule, est là pour marquer ce que chacun sait depuis sa formation militaire initiale, à savoir que le pied gauche est le temps fort et le pied droit est le temps faible, et que tout départ au pas cadencé se fait bien par le pied gauche. Au passage, cela tient à une raison physiologique toute simple. La grande majorité de l'humanité étant composée de droitiers, le bras droit est le bras fort, et à ce bras correspond naturellement, lorsque l'on marche, le pied gauche, qui de ce fait devient le pied fort. Il y a juste quelques exceptions dans le règne animal, le chameau, la girafe notamment, et même le cheval lorsqu'il est dressé, il pratique ce que l'on appelle l'amble. Alors, dans cette affaire qui nous occupe, à savoir comment attaquer un champ militaire au pas cadencé, 4 cas sont à distinguer. Premier cas, la troupe part au pas cadencé en même temps qu'elle attaque un champ devant être attaqué pied gauche. Deuxième cas, la troupe part au pas cadencé en même temps qu'elle attaque un champ devant être attaqué pied droit. Troisième cas, la troupe est déjà au pas cadencé et attaque en marchant un champ devant être attaqué pied gauche. Et enfin, quatrième cas, la troupe est déjà au pas cadencé et attaque en marchant un champ devant être attaqué pied droit. Il n'existe pas dans notre armée de protocole de commandement permettant de traiter ces 4 cas, ce qui explique que l'encadrement est démuni et que l'erreur consistant à attaquer systématiquement tous les champs pied gauche s'est généralisée. Nous laisserons dans cette vidéo les cas 1 et 3 concernant les champs devant être attaqués pied gauche, ce qui est pratiqué actuellement dans notre armée convient très bien. Et le cas numéro 4 concernant les champs devant être attaqués pied droit lorsqu'une troupe est déjà au pas cadencé sera simplement une conséquence du traitement du cas numéro 2. Nous allons donc nous concentrer sur ce cas numéro 2 et en premier lieu comprendre pourquoi certains champs, les plus nombreux, doivent être attaqués pied droit au pas cadencé. Comme exemple de chant attaqué pied droit, nous prendrons TOE, ou plus exactement sa version du 6e RPIMA, Paradus 6. Alors considérons le premier vers du premier couplet. Tes anciens ont conquis des lettres de noblesse. Tout le monde connaît ce chant, du moins c'est l'un des chants les plus appréciés dans notre armée. Tes anciens ont conquis des lettres de noblesse, etc. Alors il faut se rappeler que toute langue respecte un certain nombre de règles qui fixent sa mélodie et sa rythmique, sa musicalité en quelque sorte. On appelle cela la prosodie. Et l'un des éléments essentiels de la prosodie de toute langue est la place de l'accent tonique. Chaque mot a son accent tonique ainsi que chaque groupe de mots. Pour le français, l'accent tonique se place, de manière générale, sur la syllabe finale des mots ou des groupes de mots. Il s'agit là d'une règle d'or si l'on veut respecter l'intégrité et la beauté de notre langue. Alors dans ce premier vers, soulignons et mettons en gras les accents toniques sur les dernières syllabes. Cela va donner, donc je vais un petit peu accentuer ces accents. Tes anciens ont conquis des lettres de noblesse. Il faut noter la particularité des syllabes comportant un E muet. Généralement, elles ne se prononcent pas et dans ce cas, l'accent
et sur l'avant-dernière syllabe, comme dans noblesse. Mais elles peuvent aussi se prononcer comme dans lettre ou lettre, surtout quand le mot qui suit, ici de, commence par une consonne. À présent, collons cette ligne de texte à la ligne du pas cadencé. Intuitivement, on voit tout de suite que quelque chose ne va pas car il y a une autre règle d'or. Les accents toniques d'un texte de chant doivent coïncider avec les temps forts du pas cadencé ainsi qu'avec les temps forts de la partition. Et on voit que ce n'est pas le cas ici avec le pas cadencé. Donc nous allons faire glisser le texte de 3 pas, par exemple, c'est bien mieux pour pouvoir compter 1, 2, 3 au départ, afin de faire correspondre temps fort du pas cadencé et accent tonique du texte. À présent, tout correspond parfaitement et l'on voit immédiatement pour quelle raison ce chant doit être attaqué sur le pied droit et non le gauche. Et pourquoi il faut compter avant son attaque 1, 2, 1, ou bien 1, 2, 3 par convention, ce qui revient strictement à la même chose, et non pas 1, 2, 3, 4, ou encore 3, 4 comme on l'entend très souvent. Et pour parfaire le tout, considérons à présent l'extrait de partition correspondant à ce premier vers du chant. On voit que les temps forts du pas cadencé, chiffré 1 et marqué par la lettre G, correspondent parfaitement aux accents toniques du texte, syllabe en gras et souligné, et également aux temps forts de la partition. Alors pour les non-musiciens, il s'agit des notes des noirs situées juste après les petites barres de mesure. Lorsque la troupe est déjà au pas cadencé, eh bien ce sera la même chose. Après le titre du chant et la prise de ton, le chef de peloton n'aura qu'à compter fort et clair 1, 2, 3 sur les bons pieds, bien sûr, et la troupe attaque le chant sur le pied droit. Alors, un peu de terminologie. Lorsque les militaires ne respectent pas cette règle en chantant au pas cadencé, ils sont dits à contre-pas. Un autre terme très important à connaître est le terme anacrouse. Alors l'anacrouse ou la levée, c'est un autre nom de l'anacrouse. Il s'agit des notes et des paroles qui précèdent le premier temps fort à l'attaque d'un chant. Ici, tes-en. Et c'est ce qui est encadré en rouge sur le schéma. Le respect de l'anacrouse est impératif. L'anacrouse permet donc de placer le premier accent tonique du texte sur le temps fort. Elle permet également de donner de l'élan au chant et le rend tonique. Elle participe donc au maintien de la bonne cadence. En plus, l'anacrouse est un élan qui permet d'affirmer la tonalité du chant. Je le dis pour les musiciens, par exemple ici, mi bémol majeur est bien affirmé sur la syllabe sien de tes anciens grâce à l'anacrouse. Alors attention, cependant, il faut que l'anacrouse soit en valeur absolue égale ou supérieure à la valeur d'un pas. C'est le cas dans le chant que nous avons pris pour exemple. L'anacrouse tes-en a bien la valeur d'un pas attaqué sur le pied droit. C'est schématisé par la petite accolade de rouge en dessous. Dans l'exemple suivant, avec la Marseillaise, on voit que l'anacrouse allons-en est supérieure à la valeur d'un pas. L'attaque du chant se ferait pied droit si l'on devait défiler sur notre hymne. Alors j'ai choisi comme exemple la Marseillaise parce que c'est l'exemple absolument typique que l'on donne dans tous les cours de musique pour expliquer ce qu'est une anacrouse. Par contre, dans l'exemple suivant avec le chant Adieu vieille Europe, l'anacrouse est inférieure à la valeur d'un pas. Dans ce cas, elle ne compte pas et l'attaque du chant se fait sur le pied gauche comme s'il n'y avait pas d'anacrouse. Cette problématique a déjà été traitée dans des textes réglementaires militaires, à vrai dire, mais de manière très succincte, juste quelques lignes perdues et jamais prises en considération. Alors, comme vous le voyez, il y a la première édition du TTA 107, l'édition de 1980, avec un paragraphe difficilement compréhensible pour des non-musiciens d'ailleurs. En ce qui concerne les départs, pour éviter de faire chanter à contre-pas, le moniteur doit donner le ton avec la première phrase, puis faire attaquer après avoir prononcé 1, 2, 3, 4, si la première mesure du chant est complète, soit après avoir prononcé seulement 1, 2, 3 si la première mesure est incomplète, ce qui est souvent le cas. Et autre exemple, dans les carnets de la Légion étrangère, on a souvent retrouvé cette note de service du capitaine Selos, qui date de septembre 1970. Donner le départ du chant sur le pied adéquat, qui peut être le droit ou le gauche,
selon le chant, car la syllabe tonique doit tomber sur le pied gauche. Faire très attention à cela.